Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo dédiée à la BI Desktop et notamment ici donc une suite que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Donc je vous laisserai visualiser la vidéo qui permet d'afficher le top 3 des ventes par produit mais avec une option de variation du top N. On l'avait calculé la fois passée ici, je vous montre ce qu'on avait fait. Donc ici j'avais affiché le top 3 ici par exemple, si je clique ici, voilà, on affiche le top 3 dans un graphique. Mais je voudrais que ce top 3 soit dynamique. Donc ici, on a créé une table exprès. Donc on a déjà créé une mesure qui calcule le top N. On va le voir ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Donc ici, on a créé une variable qui permet de calculer le top N. D'accord. Et de mettre donc ici dans le top N, ici, au lieu de mettre un chiffre 3, 4 fixe, on lui a créé une variable qui permet d'aller sélectionner une valeur dans une table grâce à un segment. C'est ce qu'on a créé ici. Donc là, il a fallu qu'on crée une table. On le voit ici, une table avec ici les valeurs. Donc je vais vous montrer la table qu'on avait créée. Voilà, ici on avait créé une table qui permet d'afficher 1, 2, 3, 4, 5. Si on va afficher le top 5, maxi. Voilà, donc on a créé une table avec une liste de chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir créer un segment du coup, qu'on voit ici. Et en fonction du segment, on va le relier avec ma mesure. Maintenant, ce qu'on a pu faire, c'est aussi afficher ici, par exemple, créer un titre dans le graphique pour lui dire bien que là tu viens de faire le top 3 et on avait aussi créé une mesure qui permet de calculer le ratio. Donc le ratio, on avait fait la division entre le total des top N, donc le montant des ventes des tops, que divise le total des ventes globales pour avoir le ratio. Qu'est-ce que représentent les top 3 en pourcentage. Donc ici, ce serait bien ici qu'on puisse créer un titre et qu'on le mette au-dessus du graphique, notamment pour à chaque fois qu'on va sélectionner, qu'on sache de quel top il s'agit et quel est le pourcentage par rapport au total qu'il fait. Donc ici, on va pouvoir créer une mesure et on va essayer de la créer directement dans une mesure. D'accord. Donc ici, on va l'appeler titre, titre top N, voilà, par exemple, et on va juste agrandir la formule. Donc là, il va falloir qu'on récupère, donc ici var, on va créer une variable qui va s'appeler top produit. Okay. Là, on va pas s'embêter, on va faire ici égal quoi, égal top n des ventes. Okay. Var total vente. Ok, ben là on va chercher la mesure qui s'appelle total vente. Ok. On va faire ce qu'on avait fait la fois passée. D'accord. Donc var, on va l'appeler, je sais pas moi, ratio. Ratio pourcentage égal. Et là on va chercher ce qu'on a fait tout à l'heure, le divide. Divide quoi, top produit que je vais diviser par le total vente. D'accord. S'il n'y a rien, on met du blanc. Voilà. Et ça doit retourner quoi? Alors on va le faire ici, justement la petite phrase qui va bien. Donc ici on va créer du texte, votre top, qu'on va concaténer avec l'esperluette. Ici on va lui chercher le select value de la table des top n sélections. Voilà, comme ça il va y afficher le top n qu'on lui aura inséré, qu'on va remettre ici représente et là on va mettre lui mettre la variable qui s'appelle top ratio, celui qu'on vient de calculer.
Voilà, ratio, pourcentage. Et puis ça, on va le formater. On va lui mettre un petit format, comme ça sera aussi mis. Format, la valeur, c'est le ratio, et la mise en forme, ça sera, entre guillemets, c'est les formats, un petit dièse, petit point, petit dièse. On va mettre en pourcentage, et on ferme la parenthèse. Alors, donc ici, titre top N. Voilà, donc on vient de créer le titre. On va aller vérifier si je le place ici, mon titre top N, ici, hop, on va le glisser. Ok. Alors, on va lui mettre sous format d'étiquette. Voilà. Donc ici, on est bien au top 3, il dit que ça représente 41,32%. Voilà, si ici je mets le top 3, voilà, ici on a bien un titre qui va s'afficher. Donc du coup, ici le graphique, on pourrait lui dire ici de ne pas mettre le graphique, mais le titre. D'accord. Nous, on va prendre ici ce titre-là. Ok. On va pas mettre l'étiquette. Et ici, on pourrait un petit peu dans le général. Alors, on va mettre ici étiquette. Allez, on va mettre une petite couleur bleu. Voilà. Et on va réduire un petit peu la taille. Voilà, donc on va pas le mettre aussi grand. On va le faire de la largeur de votre ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le mettre ici au-dessus de mon graphique. Voilà, comme ça maintenant, que j'ai cliqué, voilà, ici votre top 2 représente 21,28%, voilà. Et on pourrait évidemment rendre tout ça. Donc là, on peut créer des mesures qui permettent de rendre dynamique vos sélections. Voilà, encore une fois, en créant des mesures d'axes, on peut combiner tout ça. Voilà, donc du coup, ça n'a plus lieu d'être. D'accord. Puisque derrière le pourcentage, on l'a déjà ici. Nettement. Voilà. Donc si je tape le top 5, voilà, représente 64,4% de vos ventes de produits. Ok. Voilà, donc je vous remontre le petit top, le titre ici. Voilà. Donc bon, après on a créé des petites variables tout simples, mais on peut comme ça créer des mesures qui permettent d'afficher du texte dynamique. Voilà. Donc voilà ici donc un petit rajout qu'on aurait pu faire. Déjà la fois passée, mais là moi j'ai voulu quand même faire cette petite aparté. Allez, voilà, donc je m'arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.